Je suis en compagnie de Rodrigue, ça fait vachement plaisir. Ben, je vous fais un scoop, hein. Il est chanteur, hein. Je vous dis pas la voix qu'il a. Franchement, il assume. Alors Rodrigue, bonjour et bienvenue dans l'émission Éclat d'actualité. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être auprès de toi. Voilà, tu es qu'à moi. Alors, je voulais juste te poser des questions pour savoir déjà comment tu vas depuis tout cet événement qui s'est passé autour de toi. Franchement, merci beaucoup pour l'interview. Moi, ça va. Je tiens au combat. Comme j'aime dire, red bandé, je lâche rien du tout. On revient de la France hexagonale, du Bénin avant ça. Ça s'est super bien passé, on a fait une belle tournée, on a été au plus près de la diaspora. Et là, ça fait 2 jours que je suis là. Et le Airpack a tenu un stand, c'est mon frère, a tenu un stand, donc forcément je suis là avec eux. Et puis ça me fait plaisir d'être avec la population, les Tchèques. Donc il s'est passé tout plein de choses, mais ça n'a surtout pas atteint le moral, au contraire, ça nous a dynamisé, ça nous a rendu encore plus solides. On a traversé ces épreuves, on voit qu'on n'en est pas mort, donc on s'apprête à traverser encore d'autres épreuves. On est là. Voilà, alors tu sais Rodrigue, j'ai eu l'occasion, non vas-y, il n'y a pas de souci. J'ai eu l'occasion de pouvoir te rencontrer sur Paris, ça a été vite fait. C'était dans les débuts quand tu es venu pour pouvoir faire... en octobre de l'année dernière. Voilà, je t'ai eu très peu. Et ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites, hein, que ce soit du côté du travail que tu mènes et de l'autre côté, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des gens aussi qui disent, hein, moi je te le dis hein, sincèrement, oui. Moi ça, elle est sincère, elle dit la vérité. Encore tout à l'heure, j'en parlais, il y a des gens qui disent, ouais, on n'avait pas besoin de ça. Quand tu entends par rapport à tout le travail que tu fais quand même, qu'est-ce que tu en penses de ces quelques phrases qui disent? Eh bien écoute, ça fait partie du jeu tout ça. Et je pense que ce sont les descendants directs des nègres de maison qui ne voulaient pas que les nègres marrons pètent les chaînes. Donc je pense que dans leur ADN, ça a été transmis. Et aujourd'hui, ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas subir cet esclavage. Ils ne peuvent pas comprendre, ils n'arrivent pas à assimiler le fait que tu ne peux pas travailler tout un mois et qu'à la fin, tu ne puisses ni payer ton loyer, ni faire tes courses. Donc, on ne va jamais faire 100% de roule. Mais dans la grande généralité, le peuple martiniquais est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas demeurer dans cette situation de souffrance permanente. On nous oppresse, on nous vampirise. Donc effectivement, il y en a qui sont un petit peu frileux du changement, il y a ceux qui ont la crainte que les choses ne fassent qu'empirer, puisque effectivement, depuis le début du combat, les prix ont continué à augmenter. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement se nourrit de cette peur pour rester dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc on ne peut pas continuer comme ça. On continue le combat, on ne fait pas cas de ceux qui se plaignent et qui font des jérémiades, parce qu'il y en aura toujours. Mais dans la généralité, tu le vois un peu quand le peuple est vers moi à chaque fois comme ça, tu vois qu'ils sont en majorité contents et d'accord, et que même s'ils ne sont pas tous dans la rue, parce que tout le monde ne peut pas être dans la rue, dans une guerre, tout le monde n'est pas sur le terrain. Hein. Donc aujourd'hui, le peuple dans son entièreté a compris que les choses doivent changer. Donc je préfère m'arrêter sur cette généralité-là et ne pas faire... Voilà, je ne regarde pas. On boit le lait, mais on ne compte pas les vaches. Exactement, on boit le lait. C'est beau, tu fais bisous à mamie, hein, c'est beau ça. Elle est décédée, mais je peux te permettre de dire... Je lui vole la parole, elle est plus là, je lui vole. C'est bien. Ça reste au fond de moi et ça me permet d'être la femme de aujourd'hui. Alors par contre, moi je te pose une question. Alors je suis en vacances, ça fait 2 ans que je suis venue et je reviens 2 ans après. Moi j'ai remarqué ici, leurs marchandises, ils ont augmenté aussi leur prix. Et par exemple, quand on voit des mangots à 5 € le kilo ou autre chose, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que tu en penses de cela? Moi ça m'a un petit peu touché. Alors ça c'est l'idée première qu'on se fait. Au premier abord, c'est ce qu'on se dit. Mais j'avais déjà un peu apporté la réponse au préfet quand il ne comprenait pas pourquoi l'eau de coco avait augmenté. Mais j'ai envie de te dire que la personne qui vient vendre les mangues, même si elle pousse facilement sur l'arbre, il fait de l'essence. La pièce de sa voiture coûte cher. Son électricité a augmenté, son loyer a augmenté. Lui-même, quand il fait ses cours, sa vie a augmenté. Donc il ne peut pas vendre ses... Non. Il te faut pouvoir expliquer, on ne pense pas à ça. Parce qu'il se réveille. Le café qu'il boit le matin pour tenir la journée, le café a augmenté. Et le temps qu'il met dans son jardin là, il ne fait pas autre chose. Donc son coût de la vie a augmenté, mais sa marchandise a augmenté. Ok, ça pousse sous le même arbre, l'arbre est le même, les fruits poussent de la même manière, mais la façon de les récolter, la façon de l'acheminer pour vendre, tout ça a augmenté. C'est ça notre réalité que les gens ne peuvent pas palper. C'est une réalité de terrain. Et cette réalité de terrain-là, quand on ne la connaît pas, on se dit ouais, mais une mangue c'est facile à faire pousser, pourquoi c'est aussi cher? Mais on a une réalité autour. Non, mais tu as raison. Voilà. J'avoue que tu me bloques.
Et effectivement, parce que c'est vrai que nous, on est de l'autre côté de la barrière, on arrive, on se pose des questions, mais c'est pas normal. Effectivement, tu as bien mis les points et c'est bien expliqué. Et là, je m'en excuse auprès de ces gens que moi, j'ai pensé autre chose. Parce que tout le monde est humain et on a le droit à des erreurs. Oui. Et l'essentiel, c'est de reconnaître ses erreurs et de dire on a tort. Et on a grandi. Et voilà, et ça me fait plaisir. En tous les cas, je te garde pas trop longtemps parce que tu as des gens qui t'admirent, qui ont envie d'être auprès de toi. C'est pour ça que je n'arrive pas à entendre de mauvaises langues. Il y a trop de personnes qui veulent faire des photos. Tu as raison. Alors, Rodrigue, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend pour les années qui vont venir par rapport à ton combat? Alors, je ne vais pas prédire les années à venir parce que je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais je te dirais que dans les temps à venir, le combat va continuer. Et le gouvernement colonial nous a démontré qu'ils sont en complicité avec le groupe GBH puisqu'ils l'ont décoré, ils ont fait venir toute sa famille. Donc, ils ont l'air de se dire que le berger fait du bon travail. Et bien, cette fois-ci, ils verront que le berger n'a plus de moutons et que les moutons se sont transformés en loups. Et aujourd'hui, on va faire ce qui m'a amené facilement en prison. On va attaquer. On va attaquer dans les urnes. On va attaquer dans la rue par des mobilisations. On va attaquer judiciairement par des poursuites. On va se mobiliser et on va continuer à expliquer qu'un stop, c'est pas un céder le passage. Et qu'ils ont le permis, ils savent très bien ce qu'on veut dire. Un stop, c'est pas un céder le passage. Donc on va mettre un grand stop à tout ça et donc on va repartir au combat sérieusement. Alors je voudrais juste que tu me réponds à une dernière question parce que je te dis encore, c'est ce que j'entends derrière, peut-être que tu n'as pas entendu. Parce qu'il y a des gens qui m'ont sorti, ouais, mais Rodrigue, il a vécu très peu ici. Il est parti en France, il a vécu en France, et il arrive ici comme Robin des Bois. Encore une fois, on lui a rien demandé. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens-là qui n'ont peut-être pas bien compris? Alors ces mêmes gens-là, il faut leur demander si moi je ne suis pas apte à parler, qui est le préfet pour parler? Ils l'ont envoyé ici pour 3 ans, il ne connaît personne, il n'a pas grandi ici, il n'est pas né ici. Il est venu pour 3 ans, puis il s'impose. Qui est-il pour parler? Quand ils vont me répondre à ça, après je vais me justifier. Je ne vais pas me justifier. Si les 36 mois qui sont dans le palais de justice viennent juger sans parler le créole, sans comprendre ceux qui vivent dans un pays créole, ils n'ont pas plus droit à la parole que moi. Et à côté de ça, en admettant que moi je n'ai pas vécu ici, chose qui est totalement, c'est totalement faux, mais c'est pas grave. Eh bien, j'estime que mes parents sont ici. Mes frères sont ici, donc j'ai le droit à la parole. Et même quand on vient en vacances ici et qu'on passe à la caisse, on a le droit à la parole parce que nous ne sommes pas des muets. Donc ceux qui disent ça, eux aussi, ce sont les descendants des nègres de maison directement. Je leur fais un gros bisou. Je te remercie de tout cœur de ma Gros bisou à toi, merci. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre au peuple? Après, bon Dieu, nous pas personne, nous avons été raide, bon Dieu, nous tomber. Amen. Bonne continuation.